Bonjour, bienvenue à notre deuxième vidéo un peu théorique de la semaine. Je vais vous partager quelques passages de ce livre. Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi. C'est un super livre d'un auteur qui travaille énormément avec la médecine chinoise et il vient faire une corrélation entre l'émotionnel et l'impact de la vie quotidienne de tous les jours avec le corps. Et comment notre vie, en fait, peut avoir un impact sur notre corps physique, même si on s'en rend pas compte dans le moment. J'ai vraiment pu soulager les différentes parties de mon corps grâce à ce livre, à comprendre un peu plus. Donc j'espère en vous partageant ces petits passages, ça vous permettra peut-être de comprendre quelque chose dans votre vie et de pouvoir traverser ce que vous êtes en train de vivre avec plus de compréhension et plus de légèreté maintenant que vous avez une autre perspective à ce que vous êtes en train de vivre. Donc on va commencer avec la partie voilà, des membres inférieurs. Donc les membres inférieurs sont composés de deux parties, la cuisse et la jambe. La, cu la cuisse est composée de la cuisse et du fémur, et la jambe, c'est le mollet, tibia et le péroné. Et les trois axes importants qui sont leurs articulations principales, qui sont la hanche, le genou et la cheville. Quel est le rôle premier et psychologique de nos jambes? Ce sont elles qui nous permettent de nous déplacer, d'aller vers l'avant ou vers l'arrière, d'un endroit à un autre et, bien entendu, vers les autres. Ce sont donc nos vecteurs de mobilité qui nous mettent en relation avec le monde et les autres. La symbolique sociale de la jambe est très forte. C'est elle qui permet les rapprochements, les rencontres, les contacts, d'aller de l'avant. Tout ce qui appartient à la jambe est rattaché au mouvement dans l'espace et notamment l'espace relationnel. Nos jambes sont donc nos vecteurs de relation. Elles sont leur représentation psychologique et leur agent physique potentiel. Alors, les mots des membres inférieurs. Très globalement, lorsque nous avons des tensions ou des douleurs dans les jambes, cela signifie que nous avons des tensions relationnelles avec le monde ou avec quelqu'un. Nous avons de la difficulté à avancer ou à reculer dans l'espace relationnel du moment. Plus la localisation dans la jambe sera précise, plus elle permettra d'affiner le type de tension que nous vivons et sans doute de le comprendre. Nous allons détailler avec chaque partie de la jambe leur signification particulière. Il faudra simplement toujours replacer chaque type de signe dans le cadre de base qui est celui des relations avec le monde et avec les autres. Nous, on va aller dans la partie du genou et on va lire un peu ce que le genou a à nous dire. Alors, le genou, c'est la deuxième articulation de la jambe, celle qui sert à plier, à se mettre à genoux. C'est l'articulation de l'humilité, de la souplesse intérieure, de la force profonde, à l'opposé du pouvoir extérieur qui donne la rigidité. Il est le signe manifesté de l'allégeance, de l'acceptation, voire de la reddition et de la soumission. Le genou représente la porte de l'acceptation. Il est le pendant, la continuation de la hanche dont il prolonge la mobilité, mais dans le sens inverse. La hanche est une articulation qui ne peut en effet plier que vers l'avant lorsque le genou ne peut plier que vers l'arrière. Il signifie donc la capacité de lâcher, à céder, à voir et à reculer.
C'est aussi l'articulation qui fait la bascule entre le conscient et le non-conscient. Il représente ainsi l'acceptation d'une émotion, d'un ressenti, d'une idée qui émerge du non-conscient vers le conscient si nous sommes dans le processus de densification. Ou bien l'inverse, qui va vers ce non-conscient depuis le conscient si nous sommes dans le processus de libération. C'est l'articulation majeure de la relation à l'autre et de notre capacité à accepter ce que cette relation implique comme ouverture, voire comme compromis. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que le genou peut aussi s'écrire je-nous. Alors, les mots du genou. Il est facile de déduire que lorsque nous avons mal à un genou, cela signifie que nous avons de la difficulté à plier, à accepter un vécu particulier. Nous sommes au niveau des jambes. La tension est donc d'ordre relationnel avec le monde extérieur ou intérieur, avec les autres ou avec soi-même. Les douleurs ou problèmes mécaniques au genou signifient qu'une émotion, un ressenti, une idée ou une mémoire en rapport avec notre relation au monde ne sont pas acceptés, voire refusés. Il s'agit de quelque chose qui est vécu dans le conscient et qui bouleverse, chamboule, perturbe nos croyances intérieures et que nous refusons intérieurement. Il peut s'agir à l'inverse d'une émotion, d'un ressenti ou d'une mémoire qui émerge du non-conscient, donc un message du maître intérieur, et que nous avons de la difficulté à accepter, à intégrer dans notre quotidien, dans notre conscient, car il y perturbe, bouleverse des habitudes ou des croyances reconnues et établies. Donc si c'est le genou droit, la tension est en relation avec la symbolique du yin, donc du maternel, oui, ou du féminin. Si nous avons mal au genou gauche, ça est relié au yang, qui est paternel, qui est masculin. Donc, si ça vous parle, je vous invite vachement à trouver ce livre. Ça a été vraiment un super livre de compréhension pour aussi comprendre que la relation qu'on va avoir avec le monde extérieur peut impacter notre corps physique. Et même si on n'y pense pas vraiment, que juste une relation qui nous convient pas ou que quelqu'un aille faire quelque chose qu'on n'arrive pas à accepter, ça peut en fait amener les tensions inconsciemment dans notre corps et venir chambouler et bouger des choses à l'intérieur de nous qu'on n'y pense pas. Donc, regardez un peu dans votre vie aujourd'hui, si vous avez mal au genou, qu'est-ce qui se passe dans votre vie en ce moment? Ça peut être d'il y a un moment. Donc, si c'est une douleur de genou chronique et que ça fait longtemps que vous avez cette douleur, allez voir qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie, avec qui, quand la douleur a commencé. Et ça peut vous donner des clés à un moment relationnel de votre vie qui n'a pas été soulagé ou relâché. Si c'est en ce moment, regardez aussi maintenant. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie aujourd'hui pour que vous ayez des douleurs dans votre genou qui peut venir confronter peut-être des choses à l'intérieur de vous, des façons de faire que vous aimez pas et que vous avez du mal à accepter. Donc j'espère que ces petites vidéos d'introduction vous donnent un peu plus de clarté sur qu'est-ce qui se passe dans votre corps physique et dans le corps émotionnel pour que quand vous travaillez dans votre corps physique et quand vous travaillez les prochaines vidéos de renforcement, vous vous sentez plus soulagé en sachant que il y a quelque chose que vous pouvez faire et vous n'avez pas besoin de rester en douleur et en souffrance le reste de votre vie. J'ai hâte de partager le reste de ce livre avec vous. Passez une très belle semaine
Et puis, on se verra dans les prochaines vidéos.